Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Cartravomecune. Aujourd'hui, mini tuto, je vais vous montrer comment j'installe mon câble d'embrayage et comment je vais le régler. Voilà, il va y avoir quelques vidéos qui vont sortir comme ça en format mini. Et des vidéos relativement courtes normalement, j'espère. Le câble d'embrayage, donc c'est celui-ci qui ici va s'attacher à la pédale, ici sur la fourchette d'embrayage. C'est un réglage manuel sur ce genre de vieux modèle de voiture, c'est un réglage manuel de l'embrayage qu'il faut faire, notamment avec un système d'écrou contre écrou, voilà, pour serrer plus ou moins et approcher l'unité d'embrayage plus ou moins près du mécanisme. Voilà, sans plus tarder, on va commencer, je vais vous montrer comment on fait ça. Donc on va installer le câble d'embrayage. Alors pour commencer le câble d'embrayage, il va falloir donc, alors j'espère que vous allez voir, mais le mettre sur le levier de la pédale d'embrayage qui est juste ici, là. Le glisser dans le petit anneau qui est là, qui va donc servir d'arrêt à la gaine. Le faire passer comme ceci, le faire passer dans le petit tortillon là qui est là. Ensuite dans le pédalier, rattacher la pédale d'embrayage et on pourra régler. Alors déjà je vais commencer par le faire passer à sa place dans le petit truc entortillé là, voilà, comme ça. Je vais essayer de le clipser dans le pédalier. Bon, visiblement il va être compliqué. Et je vais le mettre ici. Alors une chose importante avant d'installer, parce que là j'y vais comme ça. Au bout, du moins sur cette boîte de vitesse là, il faut pas oublier de mettre la petite patte ici qui va donc servir à actionner la fourchette. Avec ici écrou contre écrou, hein, faut surtout pas oublier. Donc alors, hop. Sur la fourchette et je glisse ici. Voilà, et ici je vais essayer de l'enclencher. Voilà, c'est là le câble déjà il est à sa place. On va aller maintenant l'installer côté pédale. Alors côté pédale. Alors là pour vous montrer, ça va être une belle galère. Il va falloir donc rentrer le câble. Il y a une petite chape, je sais pas si vous la voyez, je vais essayer de l'entourer en rouge. Et il va falloir réussir à mettre le câble d'embrayage à l'intérieur. Alors, voilà, il est là, là on voit le câble au bout et la petite chape ici. Il va falloir réussir à donc emboîter ces deux éléments là. Alors, je vais essayer de le faire, sachant que là, ça va être compliqué. Ouais, hop, je vais chercher une pince. Je vais essayer d'aller tirer sur le câble avec la pince pour le rentrer dans la petite chape. On n'est pas très loin. Il est presque rentré à sa place. Il n'a pas envie. Une solution ce serait carrément de démonter la chape pour l'encliquer et ensuite remonter la chape sur la pédale, mais j'ai pas envie de faire ça. Bah, visiblement je n'y arrive pas, donc je vais devoir démonter la chape, donc enlever la goupille. Là j'ai carrément enlevé la petite chape dans laquelle il va rentrer normalement le câble d'embrayage. Et j'ai essayé de le rentrer du coup comme ça. Le câble là, je le fais bien dépasser. Hop, je réussis à mettre la chape. Voilà. On va mettre ça sur la pédale. Bon, le ressort là il me gêne, donc on va le dégager. Voilà, là il est à sa place. On va remettre l'axe, la goupille. Voilà, la pédale d'embrayage là est reliée au câble. Je vais remettre le ressort. Et on va attacher maintenant tout ça et régler l'embrayage directement à la fourchette d'embrayage. Donc là c'est sorti de son logement, voilà, il faut qu'il repose bien
dessus, et ensuite il va falloir donc serrer l'écrou jusqu'au moment où on obtienne la bonne garde. Alors la garde c'est quoi? C'est simplement la zone de déplacement libre de la fourchette. Voilà, bah voilà, dire là c'est tellement libre que ça s'est barré, mais voilà, là c'est la garde pour le moment entre guillemets sans rien, hein, sans cap d'embrayage. Donc là on a au moins un bon centimètre. Et donc la garde idéale c'est entre 3 et 4 mm de jeu quoi. Voilà, faut que ça puisse faire entre 3 et 4 mm. Donc pour ça on va remettre le câble à sa place et le serrer suffisamment pour que le levier n'ait plus que 3 ou 4 mm de débattement. Voilà, j'ai réussi à caler la caméra dans un endroit improbable dans la voiture pour qu'on puisse voir le réglage. Moi je vais passer en dessous de la voiture. Alors donc on va remettre ça hop ici. Ah bah zut, j'ai fait tomber un écrou. Bon, c'est pas grave. Hop. Déjà commencez par le resserrer parce que là il est très détendu. J'ai plus du tout de garde. Là si j'essaie de soulever, j'ai plus du tout de garde, donc là c'est pas bon. Donc maintenant on va desserrer pour avoir de la garde. Donc là je vais desserrer de au moins 3 tours. Là j'ai desserré de 3 tours. C'est pas mal, encore un peu plus. Encore un tour. Voilà. Ça me paraît pas mal là. Ça me paraît pas mal comme jeu. Alors j'aimerais bien regarder le mesurer, mais là, vu où c'est placé, ça me paraît compliqué de mesurer quoi que ce soit ici. Hein. Je vais quand même essayer, hein. On va essayer de le faire de façon scientifique. Mais ça me paraît compliqué. Je vais redesserrer d'un demi-tour. Je vais resserrer, finalement c'était pas trop mal comme avant. Donc hop, voilà, c'est réglé. On met le contre-écrou. Si je retrouve le contre-écrou du coup qui est tombé quelque part là-dedans. Ah, il est là. Donc mise en place du contre-écrou. Une clé plate au-dessus et un petit serrage. Si j'y arrive, parce qu'il faut bien avouer un défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place ici. Voilà. Petit serrage écrou contre écrou. Là on a une garde, je trouve, à la pédale qui est quand même vachement grande là. Il y a une bonne partie de la pédale où il se passe pas grand chose. Et ici je sens l'embrayage travailler. Peut-être que ma garde n'est pas bonne à la pédale. Il va falloir que je retravaille ça là, parce que ça a peut-être un peu bougé, ça me paraît bien grand. 20 minutes later. Voilà, j'ai re-réglé à nouveau donc le câble d'embrayage. Maintenant, à la pédale, on a 7 gardes à peu près, et le reste, ça enclenche bien l'embrayage. Donc moi ça me paraît bon. Et voilà comment j'ai installé et réglé mon câble d'embrayage. Alors j'espère que c'est correctement réglé, hein. Normalement vraiment dans la revue technique c'est ce qui est marqué, hein. C'est entre 3 et 4 mm de garde au lever de la fourchette. Ce réglage là il est bon. Maintenant on verra si tout fonctionne bien une fois la 4L qu'elle aura le moteur tournant et qu'on pourra commencer à rouler avec tout simplement. Déjà juste qu'on va passer la marche arrière pour pouvoir sortir. On verra bien comment ça se passe. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si jamais c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez nous aider également sur Tipeee, le lien qui s'affiche juste ici pour pouvoir soutenir votre projet. Si vous faites la même opération, je vous dis bon courage, parce que avoir accès au réglage là en bas, soit il y a un accès que j'ai pas compris, soit c'est un peu galère quand même pour passer ses mains, surtout quand on a des grosses mains comme moi. Enfin j'y suis arrivé, en attendant, soyez au rendez-vous pour la suite, et à la prochaine.